Bonjour et bienvenue sur la chaîne du réseau H-Audio 11. Aujourd'hui, la suite de la construction de notre hangar en calendrier. Suite et fin, hein, puisque je n'en ferai pas une troisième, il est quasiment fini. Il y aura quelques petits détails à fignoler, mais le plus gros se trouvera dans cette vidéo. Je vais donc vous parler des mesures que je vais vous donner en détail pour ceux qui souhaiteraient le réaliser chez eux. Je vais vous parler de la peinture. Je vais vous parler du crépi en plâtre que nous avons fait, de la peinture, donc, comme je vous ai dit, du toit et des murs. Et ensuite, je vais vous parler de ce que nous allons installer dedans, voilà, juste l'éclairage. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, si vous êtes prêts, on se retrouve pour la suite. Donc, voilà l'entrepôt tel qu'il est aujourd'hui. Peinture quasi finie. Les murs, il n'y aura pas de retouche. Et la toiture, peut-être une couche supplémentaire. Pour la toiture, il y a eu un primaire. Ah, j'ai de la visite. La minette, elle partagera les explications avec moi. La toiture, donc, il y a eu une couche de primaire en bombe. Bombe de peinture qu'on peut trouver chez Action, vraiment pas cher. Et ensuite, une fois que ça a bien séché, ça a été passé à l'acrylique avec un pinceau traditionnel. Donc là, je sais qu'il y a deux couches. De loin, peut-être que vous ne le verrez pas. De près, on voit quelques petites nuances noires. Bon, une couche supplémentaire ne fera pas de mal. Sur les murs, donc dans la précédente vidéo, voilà, on avait fait des essais avec du plâtre. Ça a été plâtré, fine couche de plâtre. Et ensuite, couche de primaire à la peinture. Et ensuite, une couche de gris, achetée toujours chez Action, à la bombe. Pour les fenêtres, au pinceau, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, il y a l'encadrement qui a été peint en noir. Et le barreau du milieu, on pensait le faire avec de la peinture gouache sur les petites vitres que je vous avais présentées dans la vidéo d'avant. Mais on a préféré partir sur une allumette collée sur la hauteur de la fenêtre. Et c'est tout aussi bien, c'est même mieux. Je trouve que niveau réalisme, c'est bien mieux. Alors, beaucoup de personnes, que ce soit en commentaire ou des gens qui viennent à la maison, voir le réseau, m'ont demandé comment on avait fait pour pas que le carton gondole. Alors, je l'avais montré sur la précédente vidéo. Là, j'évite de trop le retourner pour ne pas le fragiliser, même si c'est costaud. On a pris des morceaux de baguette en plastique et on les a collés pour renforcer sur toute la longueur, sur toute cette partie, ainsi que dans les angles, ici, et sur cet angle-là. Voilà, sur les angles, sur les quatre angles, quoi. Et parce que c'est vrai que lorsqu'on mettait le plâtre, avec l'humidité, le carton gondolait. Donc avec ces petits morceaux de plastique, ça rigidifiait l'ensemble et une fois sec, c'était terminé. C'était bien droit et vous pouvez le voir, hein. Il n'y a pas de défaut particulier, de défaut flagrant du moins. Je vais vous parler des mesures. Donc la toiture, longueur toiture, on est sur 53 cm. La largeur, sur 35 cm, sur toute la largeur. Il faut savoir que au milieu, ça a été collé. Il y a deux parties. Donc c'est la même mesure à droite et à gauche. La toiture, largeur du premier pignon, hein. J'ai toutes les infos ici, 20,5 cm. Pour faire la cassure au milieu, on a juste mis un petit coup de cutter et on l'a plié suivant la forme du pignon. Voilà. Et à cet endroit-là, on voit qu'il y a un toit qui superpose légèrement le second. Bon, ça c'est pas volontaire, hein. C'est tombé comme ça. Ça fait un joli rendu, c'est sympa.
Hauteur pignon, importante aussi, 14 cm. Donc je pense qu'avec avec ces mesures, vous arriverez à faire quelque chose de pas mal. Pour ce qui est des portes, là c'est vous qui voyez, parce que peut-être que vous désirez en faire que deux, une ou peut-être quatre comme nous. Mais là c'est vous qui désirez vous couper à la mesure en fonction des espacements, des voies aussi également. Pour ce qui est la toiture, on va évoluer par rapport à l'autre. On va évoluer dans le temps, hein, on est quand même en 2024. On ne va pas mettre des cheminées comme sur l'autre hangar qui a été fabriqué il y a très très longtemps. On va partir sur des systèmes d'extraction d'air comme on peut trouver sur toutes les usines maintenant. Pas cylindrique mais de forme un petit peu carrée avec un arrondi sur le dessus. Donc ça c'est en pourparler, on ne sait pas comment on va le faire parce que c'est pas, il faut trouver l'idée. Donc je pense qu'on en mettra deux, un de chaque côté. Voilà. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, c'est un peu ce qu'il y a sur le toit des carrosseries, voilà, derrière les chambres de peinture. Voilà, ils mettent des gros extracteurs rectangulaires, mais avec le dessus arrondi. Voilà. On aimerait reproduire ceci sur ce hangar-là. Mais pour l'instant, voilà, on ne sait pas trop. Là, il sera mis en place. On mettra l'électricité. Il sera mis en place pour qu'on puisse terminer l'aménagement des voies surtout et commencer, pourquoi pas, la décoration. Pour l'aménagement intérieur, surtout l'éclairage, ce sera très simple. On mettra deux LED à l'intérieur sur une longueur et deux LED de l'autre. Donc des LED traditionnels achetés sur un site chinois, hein, pour ne pas le citer. Et donc raccordés sur du 12 volts avec un interrupteur. Parce que sur l'autre hangar qu'on a sur la première partie du réseau, j'avais voulu mettre un petit bandeau LED. Et même en mettant que 30 cm, c'est trop puissant. Donc c'est pas du tout. On a dû le mettre sur un transfo régulateur, justement pour que quand on l'allume, ce soit pas trop puissant. Donc deux LED de chaque côté, on verra s'il faut vraiment rajouter par-dessous, on pourra ponter deux LED supplémentaires. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai donné à peu près toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez vous-même le réaliser. Sachez une chose, pour la construction de ce dépôt, comme vous le voyez là, il y a eu à peu près 8 heures de travail. Si on regroupe bien sûr toutes les heures, hein, il y a eu pas mal de temps de séchage. Donc toutes les heures rapprochées, collées, ça fait à peu près 8 heures. Donc vous voyez que c'est pas non plus trop long. Voilà. J'espère que si l'un de vous en fabrique un, n'hésitez pas, j'espère qu'il me le montrera, n'hésitez pas à le publier sur les réseaux, sur la page également, hein. Vous pouvez m'envoyer un message, hein, ou me demander mon adresse mail, il n'y a pas de souci, je vous la donnerai. Moi je vais vous parler dans une prochaine vidéo de la partie électrique de l'extension. C'est une vidéo que je devais faire sur la première partie du réseau, mais je préfère la faire sur celle-là parce que c'est un petit peu plus petit, ce sera plus simple à comprendre et on y verra beaucoup plus clair. Je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous retrouve très prochainement pour la nouvelle vidéo.